Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre Calcul littéral du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la factorisation. Commençons par un petit problème. Un libraire commande 1500 crayons à 75 centimes l'unité et 1500 stylos à 1,25 € l'unité. Donc chaque crayon coûte 75 centimes, chaque stylo coûte 1,25 € comme on vient de vous le dire. Calculez le prix qu'il paye pour sa commande. Et je vais vous demander donc de le calculer de deux manières différentes. Mettez la pause et essayez de voir si vous trouvez deux manières différentes de calculer ce prix. Bien, première méthode. 1500 crayons à 75 centimes l'unité, on calcule le prix total pour les crayons, ça fait 1125 €. 1500 stylos à 1,25 € l'unité, 1500 fois 1,25 €, ça fait 1875 €. Et quand j'additionne le tout, je vais avoir le prix qu'il aura payé pour sa commande des crayons et des stylos. Donc 1125 plus 1875, ça fait 3000. Maintenant, deuxième méthode, seconde méthode, on se dit que 1500 crayons et 1500 stylos, comme j'ai 1500 à chaque fois, calculons un crayon plus un stylo et multiplions le tout par 1500. Donc un crayon plus un stylo, ça fait 2 €. Et donc c'est comme si j'avais 1500 paquets qui chacun coûtent 2 €. Donc 1500 fois 2, 3000. Et évidemment, heureusement, ça paraît logique, dans les deux méthodes, je trouve le même résultat, à savoir que le libraire paye 3000 € pour sa commande. Donc assurez-vous de bien avoir compris ce que j'ai fait et de bien avoir compris que ce que j'ai fait, j'aurais pu le faire avec d'autres nombres. Donc si je n'avais pas mis 1500 crayons, 1500 stylos, si j'avais mis un autre nombre de crayons et de stylos pourvu que ce soit le même, on aurait pu faire pareil. Si les crayons n'avaient pas coûté 75 centimes, si les stylos n'avaient pas coûté 1,25 € mais des prix différents, on aurait pu faire la même chose avec d'autres nombres. Eh bien, je vais changer le prix des crayons et changer le prix des stylos. Et je vais vous demander de refaire la même chose. Donc maintenant, voilà, maintenant les crayons ne coûtent plus 75 centimes, ils coûtent X. Et les stylos ne coûtent plus 1,25 €, ils coûtent Y. Et donc, je vais vous demander de faire avec le X et le Y, d'appliquer chacune de ces deux méthodes et de trouver, en fonction de X et Y, le prix qu'il paye pour sa commande. C'est-à-dire de faire exactement avec les X et Y ce que vous avez fait avec le 0,75 et le 1,25. Maintenant, vous n'allez pas trouver un nombre. Vous n'avez pas trouvé un nombre comme résultat, comme nous avons trouvé 3000. Comme vous avez X et Y que vous ne savez pas combien ils valent, vous allez trouver comme résultat des formules. Eh bien, ce sont ces deux formules-là que je vous demande de trouver. Mettez la pause et allez-y, faites-le. Bien, première méthode, on calcule le prix des crayons, on calcule le prix des stylos et on additionne. Donc le prix des crayons, c'est 1500 fois X et le prix des stylos, c'est 1500 fois Y. Et donc, quand j'additionne, c'est 1500 fois X plus 1500 fois Y. Voilà. Maintenant, je ne sais pas combien ça fait. Avant, j'ai été capable de calculer et de dire que ça faisait 3000. Mais là, comme j'ai X et Y et que je ne sais pas combien ils valent, je ne peux pas calculer. Maintenant, deuxième méthode. On a dit qu'on additionnait un crayon et un stylo, le prix d'un crayon avec le prix d'un stylo, et qu'on multipliait le tout par 1500. Voilà la version simplifiée de 1500 fois X plus 1500 fois Y. On n'est pas obligé d'écrire les signes de multiplication. Donc deuxième méthode, on additionne un crayon et un stylo, ça fait X plus Y. Et je multiplie le tout par 1500, donc ça fait 1500 multiplié par X plus Y. Et là, le signe de la multiplication, on n'est pas non plus obligé de l'écrire. Voilà. Donc voici deux méthodes pour trouver le prix que le libraire paye pour sa commande. Maintenant, le prix que le libraire paye pour sa commande, quelles que soient les deux méthodes, on est censé trouver la même chose. Vous avez vu, dans la première partie, on avait trouvé 3000 dans les deux méthodes. Et là, je trouve deux formules différentes et je sais que je suis censé trouver la même chose. Donc, comme je suis censé trouver la même chose, je sais que ces deux formules différentes que j'ai trouvées, en fait, elles représentent le même nombre. Comment est-ce que je peux écrire? Si elles représentent le même nombre, qu'est-ce que je peux écrire entre ces deux formules que j'ai trouvées? Bien, je peux écrire le signe égal, et c'est le signe qui veut dire c'est la même chose.
Donc 1500 fois x plus 1500 fois y, c'est la même chose que 1500 fois x plus y. Autrement dit, c'est la même chose de multiplier chaque nombre que j'additionne par 1500, ou de tout additionner et de multiplier d'un seul coup le tout par 1500. Donc voilà. Et la factorisation, ça se base sur ce principe-là qui s'appelle le principe de distributivité. Et donc voilà, je vous réserve copier en haut de l'écran cette égalité. Et je vais vous demander de faire ceci, de faire la même chose, de trouver des égalités qui ressemblent à ça, avec d'autres nombres que 1500 et peut-être d'autres lettres, d'autres inconnus que x et y. Donc allez-y, essayez de faire la même chose avec ces nombres-là. Bien, le premier exemple, c'est juste la même chose que ce qu'on a en haut, sauf que c'est 3 qui a remplacé 1500. Eh bien, on remplace 3 par 1500. C'est la même chose, ça nous donnera le même résultat de multiplier x et y séparément par 3, ou de les additionner, et de multiplier le total par 3. Donc 3 fois x plus y entre parenthèses. 17a moins 17b, eh bien, ça nous donnera le même résultat de multiplier a et b séparément par 17, ou alors de les soustraire, parce que cette fois on a moins dans l'énoncé, et de multiplier la différence par 17. Donc ça fait 17 multiplié par a moins b. Alors là, le b a disparu. Donc, mais 17 multiplié par a moins rien du tout, c'est pas logique. D'accord ? Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que au lieu de 17 fois b, ici, on a 17 fois 1. Parce que 17, c'est la même chose que 17 fois 1. Il faut bien un nombre qu'on puisse soustraire. Donc comme 17, c'est 17 fois 1, je peux faire avec 17 fois a moins 17 fois 1 ce que j'avais fait avec 17 fois a moins 17 fois b. En fait, b a été remplacé par 1. Et donc j'obtiens 17 multiplié par a moins 1. 3x plus 6y. Ben là, j'ai un petit problème, puisque avant, j'avais pu compléter parce que j'avais quelque chose en commun. Dans ce que j'additionnais, j'avais le 3 qui revenait 2 fois, j'avais le 17 qui revenait 2 fois. Et c'est très important, cette histoire de la même chose qui revient 2 fois. Et là, j'ai rien qui revient 2 fois. Donc, je vais être un petit peu malin. Je vais me dire qu'en fait, 6, c'est 3 fois 2. Et si je remplace 6, si je m'imagine qu'à la place de 6, j'ai 3 fois 2, eh bien, j'aurai le 3 qui reviendra 2 fois. Et je dirais de la même manière, je peux multiplier séparément par 3, ou je peux multiplier tout d'un coup par 3. Alors j'ai 3 fois x plus 3 fois 2y. Et donc c'est la même chose de multiplier x plus 2y par 3. J'ai 3 fois x et 6y, c'est 3 fois 2y. Donc quand j'en ai besoin, je prends le 6, je le remplace par 3 fois 2, ainsi je m'aperçois que j'ai le même nombre dans les deux nombres que j'additionne. Et là, AB plus AC, c'est A fois B plus A fois C. Eh ben, c'est la même chose que 3 fois x plus 3 fois y. En fait, je multiplie le B par A et je multiplie le nombre C par A. Et c'est la même chose que d'additionner B et C, de multiplier le tout par A. Ça nous donnera le même résultat, donc c'est A multiplié par B plus C. Je vous rappelle que les lettres représentent des nombres dont on ne connaît pas la valeur. Si on savait combien vaut A, ben on n'écrirait pas A, on écrirait combien il vaut. Si on savait que A c'est 25, j'écrirais pas A, j'écrirais 25, c'est plus facile. Mais comme je ne sais pas combien ce nombre vaut, ben je le nomme par une lettre. Mais ces lettres représentent des nombres dont on ne connaît pas la valeur. Voilà. Et donc, ce que vous avez fait, ça s'appelle factoriser. Quand vous avez quelque chose de la forme a fois b plus a fois c et que vous le transformez en quelque chose de la forme a fois b plus c, c'est-à-dire ce que vous avez fait dans les 5 exemples précédents, on dit que vous factorisez. Ça s'appelle factoriser, ça s'appelle une factorisation. Et sachant que ça s'appelle une factorisation, on va voir quelques exercices, exemples. Voilà ce qu'on pourrait vous demander comme exercice, factoriser l'expression 15x moins 12. D'accord ? Donc, comment fait-on pour factoriser? Alors, on va faire cet exemple-là, puis on va en faire 2 autres après. Alors, première chose, je remarque que dans 15 et 12, tout est divisible par 3. 15 est divisible par 3 et 12 est divisible par 3. Et c'est ça qui va nous faire apparaître la même chose à gauche et à droite du moins. D'accord? Et donc, je vais dire que ce 3-là est appelé un facteur commun.
Le facteur commun est 3, parce que j'ai remarqué que tout ce que je soustrais, là, est divisible par 3. Donc, 15x moins 12, comme tout est divisible par 3, je vais pouvoir l'écrire 3 multiplié par quelque chose entre parenthèses, comme j'avais fait avant. Et 3 multiplié par combien, en fait? 15, c'est 3 fois 5. Donc 15x, c'est 3 fois 5x. Je regarde le 15x, le premier nombre que je soustrais, et je dis que c'est 3 fois 5x. Et donc, le premier nombre qui manque dans la parenthèse, c'est 5x. Et de la même manière, 12, c'est 3 fois combien? 12, c'est 3 fois 4. Donc, donc le nombre qui manque, le deuxième nombre qui manque dans la parenthèse, c'est 4. Donc, 15x, donc ce que j'ai dit, c'est que 15x moins 12, c'est la même chose que 3 fois 5x moins 3 fois 4. Et je m'aperçois qu'en écrivant comme ça, je multiplie 2 fois par 3. Et je me dis, c'est plus pratique de faire la différence et de tout multiplier par 3. En tout cas, ça ne change rien au résultat. Et voilà comment on factorise 15x moins 12. Deuxième exemple d'exercice. Et le troisième exemple d'un coup. Voilà, factorisation de 7m au carré plus 35m. Et factorisation de 15x au carré plus 7x au carré y. Donc ces factorisations-là présentent quelques petites difficultés supplémentaires, mais vous pouvez quand même essayer de les faire en vous basant sur ce qu'on a fait, en essayant que ça ressemble le plus possible à ce qu'on a fait. Allez-y. Bien, quand vous voyez au carré, quand vous voyez m au carré, jamais perdre de vue que ça veut dire m multiplié par m. Et x au carré, ça veut dire x multiplié par x. D'accord? Donc là, je me dis que, en fait, je vais pouvoir me dire deux choses. Premièrement, tous les deux nombres que j'additionne, tout est divisible par 7, parce que 7, évidemment, c'est divisible par 7, mais 35, c'est 7 fois 5. Et tout est aussi divisible par m. Donc, en fait, mon facteur commun ici, ça va être 7m. D'accord? Donc, mon facteur commun étant 7m, c'est-à-dire 7m, c'est la plus grande chose possible que j'ai en commun dans les deux nombres que j'additionne. Hein, puisque 35, je peux en faire 7 fois 5. D'accord? Et donc, voilà, je vais mettre 7m comme facteur commun, c'est-à-dire que j'écris 7m devant des parenthèses dans lesquelles je mets le signe plus comme je l'avais dans l'énoncé. Et maintenant, je vais me dire 7m au carré, c'est 7m multiplié par quoi? M au carré, c'est m multiplié par m. Donc 7m au carré, c'est 7m multiplié par m. Donc ce qui me manque dans les parenthèses, c'est m. Et ensuite, dans le deuxième nombre qui me manque, c'est ce qu'il faut pour faire 35m. Donc je me dis, 35m, c'est 7m multiplié par quoi? 35m, c'est 7m multiplié par... 35, c'est 7 fois 5. Donc 35m, c'est 7m multiplié par 5. Donc c'est 5 qui me manque dans les parenthèses. Voilà. 7m au carré, c'est 7m fois m. Plus 35m, c'est 7m fois 5. Donc en fait, l'exercice que j'ai donné, ça équivaut à 7m fois m plus 7m fois 5. Et je me dis, plutôt que de multiplier deux nombres séparément par 7m, je peux aussi multiplier les additionner, le m et le 5, et multiplier tout d'un coup par 7m, ça me donnera le même résultat. Maintenant, le dernier, 15x au carré plus 7x au carré fois y. Ici, ce que nous avons en commun, c'est x au carré. Nous avons x au carré qui revient dans les deux nombres que j'additionne. Et entre le 15 et le 7, il n'y a rien en commun. Donc le 15, je peux en faire 3 fois 5, mais le 7, je ne peux pas en faire une multiplication ni avec 3 ni avec 5. D'accord? Donc tout ce que j'ai en commun, c'est x au carré. Je vais donc dire que mon facteur commun, c'est x au carré. D'accord? Et que donc, l'exercice qu'on m'a donné peut s'écrire sous la forme x au carré multiplié par ce que je vais devoir trouver. Autrement dit, comme j'ai x au carré partout, plutôt que de multiplier chacun des nombres qu'on additionne par x au carré, autant additionner les nombres et tout multiplier par x au carré à la fin. Donc 15x au carré, c'est combien fois x au carré? C'est 15 fois x au carré, donc c'est le nombre qui me manque ici, c'est 15. Et 7x au carré y, c'est x au carré multiplié par combien? Par ce qui reste, par 7y. Donc ce qui me manque ici, c'est 7y. Donc là, vous avez 3 exemples standards de factorisation avec facteur commun. Vous avez vu que le facteur commun peut aussi contenir des lettres, c'est-à-dire des nombres dont on ne connaît pas la valeur.